Comment évaluer le potentiel de votre projet avant la création de votre entreprise? C'est la question que nous allons répondre dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut à toi, si tu me découvres dans cette vidéo, je suis l'honorable Rodrigue Ndouala, député jeune du Cameroun, vice-président du Conseil national de la jeunesse du département du Conquis. Je suis également administrateur régional de la synergie des leaders camerounais pour le développement. Entrepreneur également, j'entreprends dans le secteur des énergies renouvelables, principalement le traitement des déchets, la production du biogaz et la construction des fosses septiques biophiles non vidangeables à travers la DMR Green Énergie, qui est une entreprise de promotion des énergies renouvelables. Je suis également fondateur de la DMR Startup Academy avec bien sûr un groupe de jeunes hautement dynamique qui est une association de promotion de l'entrepreneuriat jeune. Auteur de plusieurs livres aujourd'hui tels que Le jeune étudiant entrepreneur, L'entrepreneuriat pour les élèves ambitieux, Le questionnement, Créer son entreprise sans argent, Millionnaire grâce aux déchets et bien sûr Mes sentiments, ma faiblesse. Donc aujourd'hui, dans cette chronique, nous allons répondre à la question de comment évaluer le potentiel de son projet avant la création formelle de son entreprise. Il est important pour vous de pouvoir évaluer si votre projet sera rentable ou pas avant de créer formellement votre entreprise. Sinon, vous risquez d'engager des responsabilités que vous n'allez pas pouvoir supporter. Alors, pour le faire, on va utiliser une méthode qu'on appelle SWOT en français, qui signifie force, opportunité, force, faiblesse, opportunité, menace. Donc, dans cette vidéo, je vais vous aider à identifier les forces de votre projet, les faiblesses de votre projet, ses opportunités et ses menaces. Alors, commençons par les forces. Les forces, donc, c'est quoi? Ce sont les atouts de votre projet. Ce sont les éléments internes de votre projet qui peuvent favoriser sa croissance externe. Ça peut être, par exemple, vos compétences dans certains domaines qui sont liés à votre projet. Donc, je vous invite à prendre un moment pour réfléchir à ce que votre projet a de particulier, à ses forces internes, c'est-à-dire aux éléments internes de votre projet qui peuvent justement favoriser sa croissance à l'extérieur. Ça peut être, comme je l'ai dit, les compétences que vous disposez et que les autres n'ont pas. Par exemple, votre connaissance du marché, la maîtrise de votre cible, la maîtrise justement de la nouvelle technologie comme le marketing digital, l'intelligence artificielle. Ça peut être donc des forces qui vont favoriser la croissance de votre entreprise. Maintenant, la deuxième chose à chercher, ce sont les faiblesses. Les faiblesses, maintenant, c'est quoi? Ce sont les éléments internes de votre projet qui peuvent être néfastes pour sa croissance externe. Donc, tout ce qui peut contribuer à la chute de votre entreprise. C'est donc ça, les faiblesses. Donc, premier moment, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui peut empêcher la croissance de mon entreprise par rapport à moi. Donc, ce sont les éléments internes à vous qui peuvent empêcher donc votre entreprise d'évoluer. Ça peut être votre manque de connaissances sur le marché, la non-maîtrise de votre cible, la non-maîtrise de la nouvelle technologie et bien sûr autres éléments internes qui peuvent vous empêcher de pouvoir maîtriser votre segment de marché et justement pouvoir dominer vos concurrents. Maintenant, la troisième chose à chercher pour évaluer le potentiel de votre entreprise, même de votre projet, ce sont les opportunités. Maintenant, les opportunités, c'est quoi? Ce sont les éléments externes qui peuvent favoriser la croissance de votre entreprise. Un exemple très simple. À la période de la COVID-19, si vous étiez quelqu'un qui était déjà dans le secteur des cours en ligne, qui était déjà dans le secteur des formations en ligne, alors ça devait être une opportunité pour vous. Si vous maîtrisiez le marketing digital, ça devait être une opportunité pour vous. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on avait interdit les regroupements physiques, on avait interdit les cours en présentiel, on avait interdit tout ce qu'on pouvait faire avec un contact physique. Et donc, tout se passe donc en ligne. Donc, si à ce moment, vous aviez un projet qui était essentiellement basé en ligne, alors vous devez facilement vendre votre produit sur le marché. Donc, les opportunités, donc, ce sont les
éléments que le marché externe vous offre pour pouvoir permettre ou même pour pouvoir faciliter la croissance de votre entreprise. Et la dernière chose que vous devez évaluer, bien que vous devez chercher pour évaluer le potentiel de votre entreprise, donc ce sont les menaces. Les menaces, donc c'est quoi? Ce sont les éléments externes qui peuvent freiner la croissance de votre entreprise. Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire pour évaluer le potentiel de votre entreprise. Après avoir fait ceci, je vous invite, prenez un format divisé en 4, notez les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces et prenez la décision radicale de pouvoir améliorer continuellement vos forces afin de rester au top du marché. En ce qui concerne les menaces, prenez la résolution de développer des compétences ou bien des stratégies qui vous permettront de pouvoir diminuer ces menaces-là. Saisissez les opportunités que le marché vous offre immédiatement parce que l'une des qualités d'un entrepreneur, c'est la rapidité d'exécution. Donc, une fois que vous avez identifié une opportunité, alors saisissez l'opportunité directement sans attendre. Laissez la peur de l'échec parce que beaucoup de personnes parfois ont des opportunités, elles savent autant que moi qu'il y a un marché qui est ouvert à eux, mais parce qu'ils ont peur de pouvoir échouer, ils ne passent jamais à l'action. Donc, passez à l'action et saisissez directement les opportunités que le marché vous présente. En ce qui concerne les menaces, faites des efforts pour pouvoir anticiper les menaces qui peuvent justement freiner la croissance de votre entreprise. Donc, voici ainsi terminer la vidéo d'aujourd'hui, la chronique d'aujourd'hui. Très heureux comme d'habitude de vous avoir accompagné dans cette vidéo de partage d'expérience, de partage de connaissances, tout en étant certain que vous avez été aussi heureux d'apprendre quelque chose qui pourra permettre la croissance de votre entreprise. Et bien, si c'est le cas, dites-moi en commentaire. Partagez la vidéo pour pouvoir me montrer effectivement que cette série de vidéos vous aide à pouvoir progresser afin de permettre aux autres jeunes comme vous de tomber sur cette vidéo et de pouvoir aussi apprendre quelque chose car nous devons évoluer ensemble. Nous avons un continent à construire et réussir n'est pas une option mais une obligation. Voilà pourquoi nous sommes obligés de partager ce que nous savons avec les autres afin de permettre à tout le monde de pouvoir réussir et ainsi contribuer au développement économique, social de notre continent, le continent le plus magnifique, le continent africain. C'était l'honorable Rodigue Ndouala pour vous servir afin de vous permettre d'augmenter votre productivité en entrepreneuriat. Rendez-vous demain pour une nouvelle